Bonjour, donc aujourd'hui je vais te montrer et t'expliquer aussi, je vais te montrer un exercice pour toutes celles qui pensent trop, qui réfléchissent trop, qui sont un peu figées dans la peur. Donc quand tu es procrastiné, c'est ce qui se passe. Comment tu fais pour te reconnecter au corps, sortir de cet endroit où tu penses trop, immédiatement, avec beaucoup de joie. Et en plus, une fois que tu as fait un exercice comme ça, et j'explique ici pourquoi c'est tellement efficace, alors quand tu retournes à ton travail, à ce que tu veux créer, et ben, tu viens de tout un autre endroit. Donc ici, ça s'adresse typiquement à toutes celles qui sont peut-être occupées d'une manière super concentrée à un travail, et toute la journée peut-être au bureau maintenant avec le téléworking, et qui ont besoin d'une bouffée d'air, un moment où tu sors de ta tête. Parce que c'est une maladie d'être, et je sais de quoi je parle, et c'est pour ça que je suis tellement accro et tellement passionnée par la danse. Donc, je vais expliquer si je vais switcher, je vais me mettre debout, mettez-vous debout avec moi. Je suis sur Zoom, donc je ne vois pas s'il y a des commentaires, je répondrai après, mettez-moi des commentaires, des questions. Voilà, on va allumer l'autre micro, comme ça je peux aussi mettre la musique. Ok, donc, hop, ça. Je mets une ceinture, comme ça vous voyez mieux ma hanche, parce que ce que je vais expliquer va être un exercice qu'on fait avec la hanche. Bien, donc, premièrement, moi, la danse orientale, c'est pour moi une des danses vraiment les plus sacrées et les plus riches qui soient, en ce qui concerne nous les femmes pour apprendre à connaître notre corps et aussi à le contrôler et l'inverse, à lui faire confiance et lâcher prise et être dans le feeling, les émotions et juste simplement les exprimer. Dans la danse orientale, tu vas travailler toujours d'une manière super ancrée, donc bien ancrée avec les racines que tu sens dans le sol. Ce que je vais t'expliquer ici, c'est vraiment un exemple d'un exercice qui est très connu en danse orientale. Il n'est pas tout à fait pour les débutants, ça s'appelle le trois quarts shimmy. Ok, dans la danse orientale, tu as un déhanchement. Et le déhanchement, contrairement à ce que beaucoup de débutants font, surtout les occidentaux, c'est que contrôlé par ton cerveau. Tu vas te dire, autour elle fait ça, je vois ça, ok, moi je vais poser ma hanche par là. Et là, en fait, tu fonctionnes avec ton cerveau et tu lui donnes des ordres à ton corps. Ouais, Goudron fait ça. Ok, je vais déposer la hanche comme ça. Oui, tu es dans le contrôle, tu es dans la réflexion et pas du tout dans le lâcher. Ici, je vais lâcher la hanche sur le côté. C'est un apprentissage. Mais pourquoi c'est un apprentissage pour le début? C'est quand on est complètement dans le contrôle. On vit son corps, soit on n'y vit pas parce qu'on est coupé, et quand on le vit, c'est par le contrôle. Ouais. Et dans la danse orientale, tu as l'opposé qui se passe. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, et ça c'est super intéressant, c'est que tu vas trouver de nouveaux muscles, commencer à utiliser des nouveaux muscles et vraiment aller dans le lâcher-prise. Donc dans ce mouvement ici, le trois quarts shimmy, si tu es débutante, essaye une fois de le faire. Ce que va faire ton corps, donc ton cerveau va dire ah ok, je vois ce qu'elle fait. Il va rien comprendre, il va se dire je veux faire ça aussi. Et tu vas avoir le haut qui bouge avec, parce que dans ton corps, tout est symétrique et tout est relié. Tu as appris à marcher comme ça. Ouais, tu marches comme ça. Il n'y a personne qui apprend à marcher, c'est une question d'équilibre. Personne marche comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu fais en croisé, en équilibre. Ouais, tu vas voir ça. Et donc, quand tu vas lever ta hanche, ton corps, il va mettre l'épaule gauche en haut. Et avec la danse orientale, tu vas isoler les deux parties de ton corps, l'énergie du bas, l'énergie du haut. La liberté, la légèreté vers les énergies plus spirituelles. Et ici, totalement terre à terre. Ouais. Que j'ai aussi plié pour avoir la souplesse. Si maintenant, ok, donc tu vois déjà où on va avec ça. Si maintenant, tu vois que moi j'ai fait ceci, ouais, il va falloir aussi de l'autre côté que je fais ceci. Tu vas faire ceci aussi, mais alors tu peux obtenir ça de deux manières différentes. Tu peux obtenir le fait que la hanche monte ici par le fait de contracter un muscle ici. Hop, 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 hop. Tu peux obtenir
cette différence de niveau que tu vois par la hanche ici. Si tu mets ta main ici, tu sors la hanche un peu par là, et puis tu pousses ta main là. Hop, hop. Ouais, à ce moment-là, je ne fais plus rien avec le muscle ici. Même chose de l'autre côté, sinon on fait des jaloux. Sortir la hanche ici, pousser avec la main par là. Sortir, hop, hop. Et on peut relâcher ça à ce moment-là. Et pourquoi j'explique ça ici? Eh bien, quand tu es occupé à apprendre ce genre de choses, en plus on met la musique, c'est pas possible de rester dans ta tête. Hein. C'est pas possible parce que tu vas devoir trouver le muscle et la manière de relâcher et de faire le mouvement. Même chose si je fais des twists. Tu vas devoir connecter ton cerveau à des parties de ton corps pour pouvoir faire le même mouvement que moi. Et ça, pour toutes celles qui sont complètement dans un cerveau analytique, en train de analyser la vie, analyser les problèmes, analyser la nourriture, analyser mon corps, analyser la santé, structurer, contrôler, et bien si toi tu es dans cela et que tu essayes d'en sortir, tu veux trouver un chemin, il n'y a rien de plus facile et joyeux d'utiliser la danse orientale, d'utiliser la musique et de pratiquer ça. Parce que bon, ben, c'est pas parce que j'explique ça ici, une fois que tu arriveras à le faire. Ouais. Donc, la puissance de te sortir de ta tête et rentrer dans ton corps de femme de cette danse, elle est juste inimaginable. Elle est juste absolument puissante. En 45 minutes, tu n'es plus la même femme. Tu sors de ce coup, tu vas te dire « Waouh, je me sens tellement bien !» Parce que ton corps, lui, il adore ces mouvements. Ce sont des mouvements qui ont été créés et ont été transmis de génération de femmes à génération de femmes depuis la nuit des temps. Plus je le connais, je pratique depuis plus de 30 ans, plus je le connais, plus je me rends compte que c'est une médecine du corps. Tout est dedans. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, quand tu as une journée, de casser ta journée et mettre la musique et danser. Donc ici, on va danser cet exercice ensemble. Que tu saches le faire ou pas le faire, on s'en fout complètement. C'est le fun, c'est vraiment le bienfait. Mets-toi dans cette joie et dis « Wow, je peux faire ça. » Ok? Super, j'ai préparé ma musique et pendant que je parle, elle a continué tout seul. Voilà. Très relax comme musique. Tu entends quelque chose? Facile, hein? Bien les pieds sur le sol, bien les genoux pliés. Et si en haut, tu ne veux pas bouger, tu veux juste ouvrir le plexus solaire, regarder en haut, relâcher les épaules. On se met sur un côté et on fait ça. Et on va contracter le muscle ici. Ha, 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 ha. L'autre côté, sinon on fait des jaloux. Ha, 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 ha. Et ici, l'autre exercice que j'ai dit. Et relâcher. Et bien sûr, avec ça, tu peux marcher. Bon, voilà, moi, on me donne trop envie de danser, je ne saurais pas m'arrêter, mais je ne vais pas être trop longue ici. Parce qu'en fait, je voulais juste vraiment expliquer la puissance de te sortir, toi, de ta tête. Quand tu fais des mouvements comme ça, et de vraiment connecter des autres parties de ton corps à cette joie de la musique, à cette joie du mouvement, à ta féminité, et aussi sortir de ce cerveau qui surchauffe parce qu'il analyse de trop, parce que ce que tu pratiques, c'est ce qui se réalise dans ta vie.
Et tu ne veux tout simplement pas arriver à la fin de ta vie en ayant beaucoup pensé. Tu veux arriver à la fin de ta vie, et si elle est très très loin, youpi, en ayant vécu. Et en fait, il n'y a pas de temps d'attendre pour ça. Mais vivre, ça se passe maintenant. Et ça se passe dans ton corps, ça se passe pas dans ton imaginaire et dans ta tête. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc danse, utilise quelque chose comme ça. Prends des cours de danse en ligne maintenant que c'est devenu un truc tout à fait normal. Fais ça. Tu peux, si tu as envie de travailler avec moi, je vais te mettre un lien. Le jeudi, tu peux prendre les cours de danse, 45 minutes avec moi. On s'amuse, on ne va pas se casser la tête. C'est pas quelque chose de pour les avancées, parce que tu vois, la danse orientale, moi, c'est un outil. J'utilise les mouvements de base. Je ne vais pas t'apprendre des chorégraphies. On fait des enchaînements. Je ne vais pas t'apprendre des chorégraphies pour aller danser en public, des choses comme ça. C'est vraiment un outil pour pouvoir sortir de ta tête, rentrer dans ton corps, sentir cette joie. Faire du sport, ouais, on transpire. Et être prête pour la suite, être prête pour vraiment te connecter au féminin sacré, à cette puissance-là et te connaître, savoir qui tu es. Donc c'est pour toutes celles qui sont entrepreneurs et qui sont peut-être vraiment des bêtes de travail, sortez de votre tête. Votre créativité, vous en avez besoin, votre énergie, vous en avez besoin. Pour moi, il n'y a rien de mieux que 45 minutes de danse orientale pour me sentir waouh, en super forme. Ça a été comme ça toute ma vie et ça m'a fait dépasser tous les obstacles. Donc je sais de quoi je parle et je te souhaite ça aussi. Et je te souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.